Wouhou. Juste dans le virage. Ah la vache. Et maintenant bah un petit peu de nage hein. Ah. Alors j'ai Amy qui vient à ma rencontre, la future wakeboardeuse kitesurfeuse qui ne sait pas nager mais qui a un petit gilet et qui nage dans le lac comme si de rien n'était. Sa mère, en toute confiance. Oui bah viens pas trop loin quand même. Merci. Salut les glissous. Eh ben on est encore au téléski nautique, bordel, il n'y a jamais de vent. Eh ben ouais, bah écoutez, il faut bien travailler, il faut bien progresser, il faut bien bosser, un petit peu, aussi bien le physique que la technique. Et aujourd'hui, bah écoutez, on va essayer. Alors le premier moment difficile, le virage. Ça passe mais c'est tendu. Vous l'avez vu, je suis en wake skate. Donc on est venu bosser un peu l'équilibre. Et ma foi, c'est pas si facile que ça. Déjà au niveau du stance, très serré. Un peu le truc en savonnette. On est toujours sur l'exo, je sais plus combien, je vous le mets en description. On est toujours entre Grenoble et Chambéry. Et n'étant pas à la plage, mais souhaitant rester en mode life is a beach, eh bien écoutez, on est venu au téléski nautique. Donc là je suis en wake skate. Et je dois avouer que, eh bien, c'était pas gagné, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc là, on va voir sur le virage front comment je vais m'en sortir. Voilà, parce qu'en fait, le wake skate, ce qu'il y a, c'est que ça a très peu de prise en quart, ça glisse énormément. On est sur du dérapage. Et donc, pas forcément facile à gérer. Alors, le wake skate, à quoi est-ce que ça va servir pour le kite? Puisqu'on est quand même là pour se dire, allez, on fait quelque chose qui va servir pour le kite. Eh bien, ça va nous permettre déjà de bosser l'équilibre. Puisque très clairement, l'équilibre étant beaucoup plus instable, on va avoir en permanence un réajustement qui va se faire au niveau des muscles profonds des cuisses et des genoux pour pouvoir en fait garder l'équilibre et garder les articulations dans l'axe. Donc c'est un superbe travail de proprioception. La proprioception, c'est les sensations qu'on procure à des muscles qui sont autour d'une articulation, et c'est comme ça qu'on les fait travailler. C'est-à-dire la proprioception, c'est si on pouvait simplifier, c'est la sensation. On travaille en sensation, c'est de tout petits ajustements qui se font autour des articulations. Et donc là typiquement on est sur les mollets, on est sur les genoux. On va travailler un petit peu aussi sur les cuisses. Hop. Et en particulier, ouais, là je suis tout le temps en train de réajuster parce que c'est pas facile. Donc normalement, ça va permettre, vu que c'est une sorte de savonnette, de travailler aussi tout ce qui est changement d'appui, passage au toe side, passage au back side, passer pied gauche devant, pied droit devant. Donc le seul truc, c'est que là, vu que le téléski nautique il est très grand, j'évite de jouer les malins puisque j'ai pris qu'une seule heure, j'ai pas envie de marcher tout le long. Donc là, on est plutôt sur des tests de glisse. On prendra un risque et on changera de direction, on changera de pied devant tout à l'heure. Mais donc voilà, donc si vous avez l'occasion de rider, et donc ça vous allez pouvoir l'utiliser, bien entendu, on parle au wakeboard, mais on va pouvoir l'utiliser aussi en kite. Donc si vous voulez travailler votre proprioception, entretenir vos genoux, faire une session un peu douce quand on est fatigué, on a fait plusieurs sessions de freestyle, on fatigue, et bien le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour de ride, on peut passer sur du wake skate, du skimboard pour pouvoir travailler en douceur, faire une session un peu relax et donc bosser ses articulations. Et ça va faire partir par exemple d'une routine pour protéger les ligaments croisés. Donc vous êtes, je sais pas, vous avez du vent toute la semaine, là c'est pas le cas en ce moment, mais vous avez du vent toute la semaine, vous voulez bosser 3 jours de freestyle, le 4e jour, vous allez vous offrir quand même une journée sur l'eau. Tant qu'à faire, le vent étant une denrée rare, on va essayer d'optimiser.
Mais on va par exemple faire une session wake skate ou skimboard pour avoir quelque chose de plus en douceur. Et donc on va se faire des petits exercices, des petits changements de direction, des petits twists, sachant que là en fait, autant avec une board où vous êtes strappé, vous risquez de vous faire mal aux genoux si vous ratez un changement de direction, un changement de quart, autant là au pire, la faute de quart, la chute, mais vu que vous n'êtes pas attaché, eh bien tout de suite vous avez la chute en avant, mais sans risque que l'articulation reste coincée avec la planche. Donc là on se rapproche du départ, on va tenter de changer simplement d'appui une ou deux fois pour voir si j'y arrive. Allez, on est pied gauche devant, on va essayer de passer pied droit devant. On passe la poulie. Ok, ça accélère. Non, je vais pas pouvoir maintenant, je vais le faire juste après. Parce que là, il y a le bateau en plus. Allez, on essaie de passer maintenant. Attention. Youhou. C'était tendu. Mais c'est passé. Bah, vous voyez, on a pas mal de mecs qui nagent quand même. Quand vous prenez une gamelle au mauvais endroit, ça vous fait bosser autre chose que l'endurance sur la planche. Il faut faire de l'endurance en marche. Alors là, le virage backside, on va voir ce que ça va donner. Ça va faire mal à mon avis. Oh putain, faut pas que je tombe ici. Ça va être dur, hein, ça va être dur les gars. Je vous dis, je vais en prendre plein les bras là. Ah, j'ai morflé. Ah, j'ai morflé de chez morflé. Allez, bah écoutez, dans l'autre ligne droite, je suis grillé. Donc moi là, je vous dis à très bientôt les guides. N'oubliez pas, life is a beach, on se prend pas la tête. Et on en profite, on ride au maximum. Sur l'eau, sur la terre, dans les airs, comme vous voulez. À très bientôt les sous. Bisous. Ciao.